Parfois, nous tenons fort à ce que nous aimons, peu importe ce qu'ils font, à quoi ils ressemblent ou d'où ils viennent. Une relation sérieuse sera toujours imparable, peu importe ce qui se présente sur son chemin. Aujourd'hui les amis, je vous présente l'histoire d'une femme qui s'est opposée à sa famille et s'est mariée à un homme handicapé qu'elle aime vraiment et qu'elle aimera toujours. Cette femme porte son mari depuis 10 ans. Ils ont un enfant ensemble au nom de l'amour. Mais avant de continuer les amis, voici la question du jour. Lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique? A. Le rhinocéros. B. Le grizzly. C. La girafe. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les amis, bon visionnage. Il s'appelle Laurence. Il dit qu'il n'est pas né comme ça. Quand il avait 7 ans, il est tombé malade et quelques temps après, dans le coma. En fait, selon lui, il est mort pendant quelques heures et quand il est revenu à la vie, certaines parties de son corps, comme les jambes, étaient paralysées. Il n'a pas encore trouvé quel genre de maladie l'avait mis dans cet état. Certains lui disent que c'était de la sorcellerie, d'autres disent qu'ils n'en savent rien parce qu'ils n'ont jamais rien vu de tel de leur vie auparavant. Il dit qu'à ce moment-là, il vivait avec sa mère. Elle aussi ne pouvait pas expliquer de quoi il souffrait. Cette condition n'était pas facile du tout. Sa mère n'avait pas d'argent pour l'amener à l'hôpital et quand il traversait cette situation, il restait tout le temps à la maison. Sa mère pouvait s'asseoir et pleurer en regardant son fils souffrir, mais elle ne pouvait rien y faire. Au fur et à mesure que le temps passait, sa mère ne pouvait pas voir son fils mourir sous ses yeux. Alors, elle l'a abandonné à la maison et elle est partie ailleurs. Il ne savait pas qu'il avait été abandonné. Après un certain moment de survie tout seul, il est parti à la recherche de sa mère. Lorsqu'il l'a retrouvée, il avait tellement de haine dans son cœur après ce qu'elle lui avait fait. Il dit que lui pardonner n'a pas été facile et qu'il ne le voulait pas, mais beaucoup de gens lui ont conseillé de le faire et il lui a à peine pardonné. Elle a rencontré cet homme il y a quelques années, il lui rendait souvent visite là où elle vivait. Elle dit que c'était presque la première fois qu'elle voyait un homme avec un tel handicap. Et un jour, ça l'a intéressé d'avoir une conversation avec lui. Et c'est ainsi que la relation a commencé lentement. Petit à petit, la relation a commencé à grandir et elle est devenue énorme dans la mesure où ils se sentaient faits l'un pour l'autre. Ils étaient pauvres et l'un d'eux était handicapé, mais ils ont quand même avancé dans leur relation. Elle dit que sa tante avait remarqué que cet homme lui rendait visite plus souvent et qu'elle soupçonnait qu'il y avait quelque chose entre les deux. Elle s'est énervée contre elle, elle a commencé à lui parler et à lui dire d'ouvrir ses yeux et de se rendre compte qu'un tel homme n'était d'aucune utilité dans sa vie. Elle lui demandait quel genre de mari pourrait-il devenir et ce qu'elle voyait en lui de si beau. Elle m'a ensuite prévenu que si je me mariais avec lui, je mourrais de faim. Je n'aurais pas de quoi me soigner lorsque je serais malade et je n'aurais nulle part où dormir. Au lieu de ça, cette femme a continué à le supporter. Elle a décidé de partager ses peines et espérait qu'ils trouveraient tous les deux du travail et géreraient leur vie tous ensemble. Son travail consiste à laver des vêtements pour des gens afin de gagner de l'argent pour survivre. Elle dit toujours que la principale raison pour laquelle elle est tombée amoureuse de cet homme est simplement parce qu'il est humble, honnête, digne de confiance et beau. Tout ce qu'elle pourrait vouloir dans sa vie. Elle était si déterminée et a dit qu'elle accepterait tout ce qui leur arrivait tant qu'ils seront ensemble. Personne dans sa famille n'a jamais été heureux du fait qu'elle allait se marier avec cet homme. La plupart essayaient de leur séparer. À bien des égards, puisqu'ils étaient contre leur relation, mais ils ont échoué à leur désunion. Elle est également heureuse que Dieu les a bénis avec un enfant qu'ils aiment tant. Et quand les membres de sa famille ont vu qu'elle avait eu un enfant normal, certains d'entre eux ont commencé à lui parler.
Elle a passé plus de 10 ans à porter son mari et elle dit qu'elle s'est habituée à faire ça et que ça ne l'a jamais fait se sentir mal, même pour une seule minute de sa vie. Elle ne se contente pas que de le porter, elle le lave aussi et s'occupe de ses vêtements et cela ne change rien au fait qu'il est son mari pour toujours. Il n'a actuellement pas de travail. Cependant, il a reçu la visite d'un prêtre qui lui a donné un peu d'argent et il a commencé à vendre des bonbons au bord de la route. Mais comme cette activité n'était pas autorisée, elle s'est effondrée plus tard. Il dit qu'une fois qu'il aura obtenu du capital, le commerce sera la priorité numéro 1 sur laquelle il souhaite commencer à travailler afin que lui et sa famille puissent avoir une vie meilleure. Il dit qu'avoir une femme lui était presque impossible. En raison du fait qu'il soit handicapé, il pouvait à peine lui parler, ce qui n'était pas du tout une expérience facile. C'était une situation qu'il n'avait jamais vécue parce qu'il n'avait jamais été en couple auparavant. Sa femme dit que lorsqu'ils marchent ensemble sur la route, en se rendant à l'église ou ailleurs, beaucoup de gens les regardent d'une manière mystérieuse et commencent à se poser des questions sans fin. Laurence dit que son enfant a besoin d'aller à l'école, mais ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Mais plus important encore, il a besoin d'un endroit où rester pour lui et sa famille. C'était très dur quand la famille de sa femme était contre leur relation. Et il n'y a rien qu'il n'ait pas fait pour mettre fin à leur relation. Mais tout cela a été vain puisque leur relation s'est encore renforcée. Les amis, une personne qui vous aime vraiment ne vous laissera jamais partir. Lorsque vous tombez amoureux, vous voulez que l'autre personne soit heureuse et faire partie de son bonheur pour vous inspirer à surpasser certaines crises les plus incroyables que vous ayez jamais connues. Vous pouvez aussi aider cette famille en faisant un don dans le lien en commentaire ou soutenir la chaîne James 2.0 dans la description à travers le lien PayPal. La réponse à la question du jour était un grizzly. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.